Les amis, je vais vous raconter un peu l'histoire. Franchement, pourquoi tu la coffres pas dans ton garage? Ça vaut 40 000 balles. Qui s'en bat trop fort ce gars. Et pourtant, quand tu vois son showroom, ça mange pas de pain. Quoi qu'il est payé, enfin bref, c'est une longue histoire, mais il faut bien ficeler le truc. Ok, donc toi, t'as une rapidité comme moi. Moi, j'impose à mes gars que le jour même, les voitures sont en ligne et tout. Ça, c'est bon, elle est IMA de France. Faut qu'on pose les nouvelles plaques, mais bon, les amis, je suis avec le frérot. JL Cars Paris. Et la petite doudoune et tout. Magnifique. Bon. Comment ça se passe l'activité en ce moment? Ce mois-ci c'est calme, les autres mois étaient bons. Ce mois-ci frère, ça fait 4 jours qu'il a commencé le mois qui suit, me fait chier. Et je suis sûr que t'as vendu des voitures depuis le début du mois. On est pareil. T'as vendu combien de voitures? Oui. Bah je sais pas, j'étais au ski, c'est mes apprentis qui étaient là pour... Faut savoir que Jérémy, ce gars là, il fait un fric de fou. Non, c'est faux, c'est faux. Arrête. C'est faux frérot. La dernière fois il me dit quoi? Ouais, j'ai pris 100 000 en 2 mois. Mais non, c'est faux. Non mais il est trop fort ce gars. Faux, et pourtant quand tu vois son showroom, ça mange pas de pain. Quoi qu'il est beau ton local. Oui, il est magnifique. Mais les voitures que t'as, ça mange pas de pain. Ah bah moi c'est des Clio, des Capture, des Duster. Moi ce qui me choque avec toi c'est ton sourcing. Comment tu fais pour trouver des voitures comme ça? Les contacts, faut fouiner. Comme chercher une aiguille dans une boîte de foin. C'est incroyable. C'est pareil. Bon les amis, je vais vous raconter un peu l'histoire. En gros, j'avais vendu à Jérémy ce petit C63 du Japon. Je voulais une voiture de débile. Ouais, et puis au final ça t'a saoulé. En fait t'es pas fait pour garder les bagnoles. Je l'ai pas utilisé. J'ai pas le temps de rouler avec. Et j'ai fait 3 fois le plein. Non mais par contre elle est neuve. Hein. Le garagiste il l'a levée, il m'a dit elle est incroyable, elle est neuve la voiture. Il l'a levée, il m'a dit elle est vraiment en état... Combien elle a de bornes? 80 000? 70 000. 70 000? On l'a vendu avec 70 000 à 71 000. Putain, ok. J'ai même pas roulé avec. Bon, elle est IMA de France, faut qu'on pose les nouvelles plaques, mais on a fait la RTI tout, les jantes sont pas frottées. T'avais changé les pneus je crois. Hein. On avait changé 2 pneus, ouais. Les 2 pneus avant sont neufs. Vidange de boîte, révision, bougie, on avait tout fait. Le pont, 500 €. Entretien de fou. Tout fait. Non mais l'état de la bagnole. Je suis un frère, j'ai envie de te l'acheter la bagnole, ça me fait chier. Non, je vais pas acheter ça parce que non mais elle est neuve, c'est vrai qu'elle est neuve la voiture. Même l'arrière est tout neuf. Putain, incroyable. Non mais moi j'ai commandé une nouvelle. Ouais, tu disais t'as acheté une Ferrari? Non, mais je l'utilise pas et en fait c'est des caprices à chaque fois. Bah, je suis comme toi, j'achète et après je me dis mais pourquoi j'ai acheté ça, j'en ai pas besoin. Et je roule pas avec, je l'utilise pas. Moi à ta place, vu le fric que t'as, sans déconner, on va se parler franchement, pourquoi tu la coffres pas dans ton garage? Ça vaut 40 000 balles, qui t'en bat les couilles? J'arrive pas à garder les choses. Ouais. T'achètes une maison de campagne là? T'es sur le projet encore? Non. Ta gueule. Et toi je te jure, t'es tout l'inverse de moi. Hier je montrais mes chiffres, toi tu veux pas. Elle est propre la caisse hein. Incroyable. Non, elle est nickel. Non, elle est nickel. Putain. En plus toi t'es maniaque, toi t'es chiant. Toi t'es un acheteur chiant frère. Je te le dis, t'es un acheteur chiant. Vrai. Mais non, en vrai, propre, hein. par contre, y a rien à dire. Le produit. Non, et puis moi je suis maniaque, c'est vrai. Tu me disais, t'as la flemme parce que t'as un fils. Et un petit... Ah oui, et je peux pas mettre le siège auto parce que ça m'abîme le cuir. Ouais, voilà. Du coup, je la prends pas quand j'ai le petit, vu que j'ai souvent. Donc tu me disais que tu regrettes d'avoir un enfant du coup. Non, du coup, je vais acheter un Docker, un Dacia Docker. En plus, tu serais capable. Ah ouais, moi je m'en fous. Une fois, tu nous as ramené quoi? Un Kangoo Bebop, tu te rappelles? Ah oui, un Kangoo Bebop, t'as failli me l'acheter. Ouais, t'as bien aimé ça. Putain. Tu l'as mis en story d'ailleurs. Non, bah écoute, incroyable. Bon, alors du coup, 70 000 km, IMA de France, donc c'est une japonaise, mais par contre, suivi complet. Il y a les 2 clés, il y a le carnet, tout est tamponné, et la dernière révision qui vient d'être faite là, il n'y a même pas 1000 Ok. bornes. La grosse révision, elle est pour 1500 €. Ok, donc les amis, je pense que c'est un des plus beaux C63 du marché. Alors Alan là il va se foutre de ma gueule parce que t'as vu quand il fait les parodies cet enfoiré? Ouais, j'ai pas regardé. T'as pas regardé? Et bah il dit ouais, il se moque de moi parce que je dis tout le temps ouais le plus beau du marché, le truc du marché. Mais en vrai, j'en ai jamais vu un aussi beau. Donc les amis, 40 000 €. Franchement c'est le prix à mettre quand on veut un beau produit. Bah, c'est surtout que ça va pas décoter quoi. Non, ça décotera pas ça. Ok mon petit Jérém, bon, qu'est-ce que tu fais de beau cet après-midi? Ben j'ai rien à faire. Faut que je vais nettoyer une petite Twingo qui a 1000 bornes, donc j'en ai pour 2 secondes, je vais la mettre en ligne. Petite Twingo électrique, 1000 km pour celui qui veut. T'as pas t'as pas un gars pour nettoyer ta bagnole à ta place? Non, mes 2 apprentis sont à l'école. D'accord. Donc je vais le faire moi, tu vois. C'est là. On se retrouve les manches. Tout à fait, voilà. tout à fait. Et on fait le nécessaire. Exactement. Ben, en vrai, par contre, je te le dis, là, on va parler sérieux. Quand je t'ai connu, t'avais mon ancien local, enfin du coup qui est ton ancien, mais mon ancien parce que les gens m'ont aussi connu là-dedans, où vous faisait du PPF avec Kevin. Ouais, exact. Et je sais pas, Après j'ai pris ton local. T'as pris mon local. Après je t'ai rendu ton local. Je te jure.
Mais je t'ai connu avec des Prius, des poubelles, frère. T'en avais 3 et tu tournais comme ça. Et Ouais, aujourd'hui, t'as un putain de local. C'est incroyable. Moi, je suis trop. Ouais, mais j'ai toujours pas de stock là, faut que j'en trouve. Ouais, mais. Et demain, tu m'appelles, tu vas me dire, ah, je dois aller chercher un Clamart, un truc à Boulogne. Ouais, c'est vrai. Mais incroyable. Faut fouiner. Moi, je t'ai connu, frérot. Tu venais où t'avais acheté une bagnole à côté et tu t'étais fait baiser. Faux virement. Ouais, j'ai perdu 8700 €. Ouais. 8000 et ça t'avait fait mal à l'époque. Bah, tu viens d'ouvrir ta boîte, tu perds 8700 €, ça fait mal au cul. Hein. C'est un truc de fou, hein. Toujours vérifier quand tu fais des virements à quelqu'un. Ouais. Et c'était quoi? C'était un mec qui avait piraté la boîte mail, ouais, c'est ça? qui m'avait piraté la boîte mail et qui m'avait envoyé un autre RIB sur lequel je devais payer. Enfin bref, c'est une longue histoire, mais c'était bien ficelé le truc. Ok. Mais ouais, faut toujours faire attention. Hein. Ouais, bah ouais. Ça va vite, hein. Il y a des notaires qui se sont fait avoir. Des mecs qui devaient payer des Bon, notaires des 30-40 000 €. Mon notaire maintenant, il me file le truc en main. Il me dit, vous prenez pas par mail et tout. Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est ouais, les notaires, faut faire attention pour ça. Ouais, tu te fais trop avoir rapidement. Ouais. Enfin voilà quoi. Ouais. Moi j'ai connu Benji, il posait des films transparents. C'est ça. Puis, et d'ailleurs, Après il s'est dit c'est bizarre, Jérémy en vendant des Prius, il prend 5000 par voiture. Alors il s'est dit bah du coup je vais me mettre à vendre des voitures aussi. C'est vrai que je sais pas si t'as eu une influence sur la vente auto parce que moi j'en ai toujours un peu fait. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que dans la démarche de vente, c'est-à-dire, t'as une voiture, tu la prépares, tu la mets en vente, tac, toi, t'as une rapidité. Comme moi j'impose à mes gars que le jour même les voitures sont en ligne et tout. Ça, c'est un truc que tu m'as un peu appris, je sais pas, mais tu m'as influencé là-dessus. On est tous les deux pareils, on a ça dans le sens, c'est-à-dire on veut pas perdre de temps. Non, voilà, t'as une voiture. Tu vas pas attendre. C'est ça, c'est tout de suite. C'est ça. Et quand t'as un truc, tu le fais, toi, t'es comme ça. La même manière de bosser. Mais en tout cas, voilà, mais toi, comment tu vois le développement de ta boîte, en vrai? Il faudrait plus de contacts, mais j'en ai pas plus. C'est trop compliqué aujourd'hui. Moi, si toi, je développerais le dépôt-vente, je devrais pas te le dire, mais. J'en parlais ce midi avec un pote à moi, et c'est véridique ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, c'est vrai, on a loupé le coche. Je pense qu'il aurait fallu. Non, mais c'est vrai hein, ce que je dis, hein, c'est pas pour la story. Ouais. Je dis, on aurait dû faire un Transac Auto ou autre chose, en tout cas, parce que tu sors zéro trésorerie et tu peux avoir 100 véhicules en stock sans avoir déboursé 1 €. Et je lui disais, aujourd'hui, le problème, c'est que je disais, t'as plus de zone. Donc, le problème de plus avoir de zone, le problème, c'est que. Tu vas pas mettre un dépôt-vente devant, ça sert à rien. Non, donc du coup, mais c'est vrai que la solution du dépôt-vente, elle est dingue. Parce que. Tu fais de l'argent avec l'argent des autres. Le problème, c'est que quand c'est ton argent, il faut toujours bien acheter. Le problème, c'est un peu compliqué, mais toi, t'as pas ta langue dans ta poche, donc on peut le dire. Ouais. Tout ce qui est pure tech. Ah, nous, on en vend plein des pure tech, ma couille. Mais quand tu l'achètes avec ton pognon à toi, c'est compliqué parce que tu dis, t'as peur d'avoir un pépin. Ouais. Les TCE de chez Renault, les TCE 115, les TCE 130, problème de surconsommation d'huile, tu peux pas les acheter. Les Land Rover, c'est la même chose, c'est des problèmes. Donc en fait, quand t'es en dépôt-vente, c'est pas ton pognon. Donc en fait, tu l'as sur les bras ou pas, de toute façon, t'as pas sorti de trésorerie. Donc c'est vrai. Tu peux que gagner de l'argent, tu peux pas en perdre. Donc quand t'achètes une voiture avec tes sous à toi, tu fais attention à ce que t'achètes. Donc ça limite vachement le choix de ce que tu peux prendre. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Les histoires de garantie et tout, c'est un vrai sujet. Mais bon, je m'en fais pas pour toi. On va croiser les doigts. Hein.